Alors bonjour à toutes et tous, dans cette série de vidéos je vais vous montrer quelques exemples d'éditeurs collaboratifs en temps réel qui permettent donc de programmer ensemble sur le même fichier source en parallèle. C'est très utile lorsqu'on développe un projet à plusieurs. Et je vais commencer par vous parler et vous présenter Google Docs avec Newton Drive qui est une application que l'on peut connecter à Google Drive. Donc vous savez certainement que l'on peut créer des documents texte dans Google Drive et que l'on peut appeler par exemple test.py et là-dedans on peut travailler sur ce fichier à plusieurs. Donc là si je mets par exemple import math et puis pre ou bien for i in range 10. Bon, on peut le faire, c'est pas très pratique parce qu'il n'y a pas les facilités liées à l'édition d'un code Python, mais c'est possible. Donc là, on pourrait travailler à plusieurs sur ce document. Donc là, j'ai ouvert deux fois ce même document. Et on peut donc travailler à plusieurs, simplement se partager le document. Donc là, je pourrais par exemple mettre un petit commentaire. Et on voit que l'autre personne reçoit toutes les données de manière un petit peu différée, mais synchronisée. Et donc les deux peuvent travailler en même temps sur le même fichier. Maintenant, c'est pas très pratique parce qu'il n'y a pas la coloration syntaxique, etc. Alors je vais vous montrer comment on peut connecter l'application Newton Drive au fichier de Google Drive permettant d'éditer du code ce fichier mais dans un éditeur qui adopte les facilités d'édition de code Python. Alors pour ceci, il faut ouvrir une nouvelle tab et aller dans Newton Drive, vous tapez ça ici, Newton Drive. Donc je suis dans Chrome, je vous conseille vraiment de prendre Chrome. Newton Drive. Et puis, alors il faut bien entendu être logué dans Google Drive lorsqu'on fait ça. Start Coding Now. Il va vous demander d'autoriser des accès à votre compte Gmail, donc j'espère qu'il n'y a pas de choses trop importantes là-dessus. Notamment afficher votre adresse email, bon. Voilà, c'est toujours gênant de devoir accepter ce genre de choses, mais je vous propose de le faire ici. J'accepte. Et voilà qu'on est déjà logué dans notre Newton Drive. Et là, vous pouvez ouvrir le fichier test.py que j'ai créé avant. Try to open in editor. Bon, il dit error opening file, mais on peut en faire un nouveau. Nouveau fichier, ok, créer le paste sur le plus, new file. Je vais l'appeler test.py. Voilà. Et il est maintenant possible de collaborer avec d'autres personnes qui ont évidemment Newton Drive. Voilà, alors je vais calculer les sinus de quelques angles ici. Print math.sin, oups. Et puis on va dire que c'est des radians. I fois math.py. Voilà. Enregistrer. Et d'autres personnes peuvent maintenant collaborer en même temps. Essayons de le faire avec une petite démo. Alors pour ceci, eh bien, il faut partager le fichier que l'on vient de créer dans Newton Drive. À l'intérieur, il va s'ajouter automatiquement dans Google Drive. Alors je supprime ce fichier là qui est un fichier Google Docs traitement de texte que j'ai créé avant qui sert à rien. Et donc ce fichier là on peut le partager. Alors je vais le partager avec mon autre adresse email avec les droits de modification. Vous voyez. Alors là je suis dans mon adresse email personnelle, je clique là-dessus. On va ouvrir ce fichier. Et là, il va nous proposer, puisque c'est un fichier de type Python, il va nous proposer de l'ouvrir avec Newton Drive. Et là, vous voyez donc maintenant la collaboration en temps réel qui va pouvoir se faire directement dans ce fichier
Google Drive à l'aide de Newton Drive. Et vous voyez que c'est vraiment assez réactif. Et il peut vraiment gérer les modifications sur le même fichier en même temps. Alors le seul désavantage avec cette solution, c'est qu'il ne va pas être possible de tester le code Python directement dans l'éditeur. Il faut donc probablement avoir un exemple, un idle ouvert. Donc là, je prends ce code, je le copie, je le colle ici dans idle par exemple, en local, je l'édite et voilà, il m'a sorti le résultat. C'est pas hyper pratique. D'autres solutions permettent d'exécuter le code directement sur le serveur, comme Cloud IDE9 par exemple, ou bien Coding. En résumé, il vous faut vous loguer dans Google Drive, visiter www.newtondrive.com, cliquer sur Start Coding Now, accepter l'accès à votre compte Google Drive. J'espère que vous n'êtes pas trop regardant sur les aspects de sécurité. Retournez dans Google Drive, après avoir édité le fichier et créé le fichier dans Newton Drive, partagez le fichier avec votre père, avec qui vous avez envie de programmer, profitez du codage à dos sur le même fichier et exécutez le programme dans votre environnement de développement local, comme par exemple idle. Évidemment, ça c'est une tâche qui est répétitive. Après, il faut retourner dans le fichier, réexécuter, etc. Ici, on tourne un peu en boucle. Petit ajout encore concernant le partage et la gestion des fichiers, je vous ai montré qu'il fallait retourner dans Google Drive, partager le fichier ici, mais en fait on peut très bien partager le fichier directement dans Newton Drive. Il suffit de faire un clic droit et puis ensuite on peut faire soit rename pour le renommer, trash pour le supprimer ou sharing pour le partager et on a directement accès à cette interface de partage dans Newton Drive.